Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo trimestrielle. L'heure du bilan du premier trimestre a déjà sonné et si je devais résumer celui-ci en un seul mot, ce serait sans conteste résilience. Rappelez-vous, fin 2022, la plupart des économistes s'attendaient à ce que 2023 soit marqué par une récession engendrée par le renchérissement des coûts de l'énergie, le resserrement monétaire opéré par les banques centrales. Nous ne l'avons pas vu. Les PMI publiés depuis le début de l'année montrent beaucoup de résilience, à la fois en Europe, mais également globalement, aidés en cela par la réouverture surprise de l'économie chinoise en décembre 2022. Cette résilience, elle s'observe à la fois dans les chiffres de consommation, dans les chiffres d'investissement des entreprises, et il est évidemment de bon augure pour les prochains trimestres. On a vu que cette résilience a été célébrée en bourse avec d'excellentes performances. Les marchés européens signent sans conteste la meilleure performance du premier trimestre avec une performance de 10%. Les États-Unis avec 7,5%. Et puis, en tout cas, ce qui a été assez surprenant, c'est de voir que les obligations ont suivi la tendance avec des performances positives de plus de 3%, notamment sur les treasuries américaines. Contrairement à 2022, les investisseurs diversifiés auront donc pu bénéficier de performances positives sur les différents segments de leur portefeuille. Le premier trimestre a néanmoins été aussi marqué par une crise dans le secteur bancaire américain, mais puis européen, qui a engendré pas mal de remous, un regain de volatilité et qui aura des conséquences évidemment dans les prochains mois, notamment sur la capacité des banques à octroyer du crédit à l'économie réelle. Alors si on se projette justement sur ces prochains trimestres, il y a en tout cas cette tendance macroéconomique relativement positive devrait perdurer, mais il y a tout de même évidemment des risques à l'horizon. Évidemment, le risque, en tout cas dans le secteur bancaire, pourrait engendrer un durcissement des conditions de financement. Lorsque les banques sont interrogées à cet égard actuellement, 40% d'entre elles signalent déjà durcir leurs conditions de financement aux États-Unis. En Europe, on est à 20%. Ceci, évidemment, pèsera sur la tendance économique au cours des trimestres à venir et on peut s'attendre dès lors à ce que finalement les bons chiffres macroéconomiques du premier trimestre s'estompent graduellement au fil du temps. Par ailleurs, d'un point de vue marché, il faut se rendre compte qu'on a d'excellentes performances qui ont déjà été réalisées sur ce premier trimestre et qu'il est peu vraisemblable qu'on réédite, qu'on continue à ce même rythme au cours des trimestres à venir. La volatilité devrait inévitablement faire son retour et nous passerons sans doute par des phases de correction. Alors dans ce contexte, JP Morgan Asset Management, nos convictions pour les trimestres à venir, c'est que compte tenu des excellentes performances des marchés d'actions, il convient aujourd'hui peut-être d'en réduire la pondération dans nos portefeuilles à un poids neutre, voire légèrement sous-pondéré. De se concentrer sur des classes d'actifs qui sont décorrélantes, je pense notamment aux stratégies macro, qui permettent en tout cas d'afficher des performances positives dans des contextes de regain de volatilité qui pourraient survenir au cours des trimestres à venir, à mesure évidemment que les conditions de financement se resserrent pour l'économie réelle. À côté de ça, je pense qu'il faut garder également une exposition à des thématiques long terme sur les marchés d'actions et des thématiques qui sont toujours attractivement valorisées. Je pense que la réouverture de la Chine fin de l'an dernier commence à se mesurer aujourd'hui dans les chiffres économiques de l'économie chinoise depuis le début de l'année. Nous nous attendons à ce que finalement le regain d'activité perdure au cours des mois d'avenir. Contrairement à l'Occident, la Chine fait face à une inflation relativement faible. Sa banque centrale a pu baisser les taux dernièrement. Donc, au contraire de ce qu'on observe en Occident, on a réellement une politique procyclique de la Banque centrale chinoise qui devrait, parmi d'autres choses, soutenir les marchés d'actions chinois. Donc, prudence sur les marchés d'actions de manière générale, accent mis sur la décorrélation avec des stratégies macro, accent mis également sur des stratégies structurelles long terme, telles que la Chine en portefeuille. J'espère qu'avec en tout cas ces différents accents en portefeuille, eh bien, ça permettra en tout cas de bien naviguer les trimestres à venir d'un point de vue investissement. Merci de votre attention.